Alors, les gens consciencieux, travaillent dur et sont ordonnés. Nous en savons un peu plus sur le trait d'être ordonné. Cela semble être étrangement associé à la sensibilité au dégoût, ce qui, je suppose, n'est pas étonnant. Vous savez, si vous prenez quelqu'un d'ordonné et vous le mettez dans une cuisine en désordre, il répondra avec du dégoût et ne voudra rien de plus que de tout arranger, de tout organiser, de tout nettoyer. Et il y a beaucoup de variabilité dans le trait d'être ordonné. Et comme je l'ai dit, la prédisposition à être ordonné prédit le conservatisme politique. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est certainement l'une des choses. La corrélation entre le trait de la conscienciosité et les notes est d'environ 0,4. Cela représente donc environ 16% de la variance. C'est le deuxième meilleur facteur de prédiction des notes universitaires après l'intelligence. Et nous parlerons également de l'intelligence pendant ce cours. L'intelligence est en réalité un concept relativement simple. Je ne pense pas que je vais commencer à en parler aujourd'hui, mais au sujet des gens consciencieux, leur volonté de travailler dur et leur prédisposition à être ordonnés les conduisent à planifier leur temps de manière à l'utiliser efficacement. Ils utilisent des emplois du temps et ce genre de choses. Nous n'avons pas été en mesure de comprendre quoi que ce soit sur la biologie sous-jacente ou la psychologie du trait de la conscienciosité. Nous avons vraiment essayé des douzaines et des douzaines de tests en essayant de trouver une mesure de laboratoire sur laquelle les gens industrieux font mieux et nous avons complètement échoué. Et il n'existe pas de modèle animal sur la conscienciosité non plus, et je dirais donc que c'est un grand mystère qui reste au cœur de la psychologie des traits de la personnalité. Et peut-être que c'est une catégorie spécifique à l'être humain, vous savez. Je veux dire que vous pouvez peut-être penser à des chiens de traîneau comme étant industrieux, peut-être aussi à des chiens de berger et des animaux qui travaillent comme ça. Mais bien sûr, ceux-ci ont été formés par des êtres humains. Mais il n'est pas évident que ces animaux soient industriés de la même manière que nous le sommes. Je veux dire que la conscienciosité implique la conscience de sacrifier le présent pour le futur, quelque chose comme ça. Et il semble que vous devez être capable de conceptualiser le temps afin de sacrifier le présent pour le futur. Une des choses que je recommanderais que vous faisiez en tant qu'étudiant dans ce cours, et peut-être dans tous les cours, en parlant de la conscienciosité, établissez un plan d'attaque pour le cours et utilisez un emploi du temps. Vous savez, si vous traitez votre carrière universitaire comme un emploi à plein temps, vous avez beaucoup plus de chances de réussir si vous travaillez régulièrement sur les cours et les lectures associées, ainsi que sur les travaux d'écriture et tout cela. Alors vous êtes beaucoup moins susceptible de sombrer dans le désespoir si vous prenez trop de retard en utilisant un agenda Google ou quelque chose comme ça, afin d'organiser un emploi du temps pour tout le semestre. En l'établissant au début du semestre, cela peut être quelque chose d'inestimable, surtout si vous n'êtes pas très consciencieux. Car cela peut vous aider à rester sur la bonne voie, et une des choses que nous connaissons des personnes consciencieuses, c'est qu'elles savent très bien utiliser des emplois du temps et planifier leur temps de manière efficace. Et j'aimerais vous dire que vous devriez tous être plus intelligents, mais je ne sais pas comment vous pourriez être tous plus intelligents. Nous ne savons rien sur la façon d'améliorer l'intelligence et je suppose que nous ne savons pas vraiment comment améliorer la conscienciosité non plus. Mais je peux vous dire que les personnes consciencieuses élaborent une stratégie pour résoudre le problème qui les attend. Et puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en tenir à la stratégie. Et ainsi, par exemple, si vous vous asseyez aujourd'hui ou demain, pendant quelques heures, 3 heures disons, et que vous remplissez un agenda Google ou peu importe ce que vous utiliserez pour définir votre stratégie pour étudier et une liste de quand tous vos devoirs sont dus et tout cela, et de quand vous allez vous asseoir et étudier. Vous ne serez donc pas dans une position sans espoir où vous devrez vous astreindre pendant 10 heures par jour à étudier juste avant un examen important. C'est aussi une manière très inefficace d'étudier, soit dit en passant. D'abord, je veux dire que les gens qui s'astreignent pendant 10 heures par jour à étudier disent qu'ils étudient pendant 10 heures, mais ils le font rarement parce que eh bien, personnellement, je ne peux pas étudier pendant 10 heures. Je n'ai pas le pouvoir de concentration qui me permettrait de faire cela pendant une telle période prolongée. Je peux gérer environ 3 heures d'activité intellectuelle intense avant d'être totalement lessivé. C'est également le cas que si vous étudiez, puis vous dormez, puis étudiez, puis dormez, puis étudiez, puis ensuite vous dormez, et donc vous espacez comme ça, il est alors beaucoup plus probable que vous vous souveniez. Il est également beaucoup plus probable que vous puissiez mémoriser si vous essayez de vous rappeler du matériel. Et donc, juste surligner les éléments importants du texte, ce genre de choses n'est pas très utile. Par contre, lire, fermer le livre, puis résumer ce que vous avez lu sans ouvrir le fichu livre, cela est utile. Et la raison est qu'en faisant cela, vous pratiquez de vous souvenir. Et c'est ce que vous devez pratiquer. Si vous pratiquez la mémorisation, vous devez vous entraîner à vous souvenir. Ne vous contentez pas de survoler le matériel encore et encore. Cela pourra vous aider avec la mémoire de reconnaissance. Un peu, disons, mais cela ne vous aidera pas avec la mémoire de rappel. Donc voilà.